C'est bon? Bonjour à tout le monde. Je crois qu'on se connaît un peu. C'est William, mon épouse Liliane. On habite Genève et on a un grand ami, donc Jean-Louis et sa femme Marie-France. Et je le connais, Hervé. Bonjour à tous. Et je vous transmets les saluts de diverses églises dans la région. Montpont, qui est près de, après Louan, Montpont, et Saint-Germain, qui est le village à côté. Ils vous saluent tous. Et voilà. Alors ce matin, je vais aborder un sujet. Et je vais vous lire tout d'abord un texte, une promesse de Jésus-Christ pour introduire ce sujet. Alors, c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean, le 14e chapitre, et versets 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous les aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse, donc, de le retour de Jésus-Christ. Alors, je vous propose de pencher avec moi ce matin sur cette question, le retour de Jésus-Christ. Mais au fait, comme je disais à Jean-Louis tout à l'heure, j'ai préparé 2 cultes là-dessus. Donc, il y aura un deuxième qui va en profondeur pour certaines paroles que dit et Jésus et l'apôtre Paul. Je voudrais un petit peu dégager tout un tableau la prochaine fois. Mais cette fois-ci, je voudrais expliquer, si je peux, les circonstances de cette promesse, le retour de Jésus-Christ. Vous savez, il y a toujours un premier venu et il y a un deuxième. Mais le premier venu de Jésus-Christ, c'était en toute discrétion. Il est venu dans ce monde comme un bébé, loin des foules, dans un mangeoire, dans un étable. Et il y avait très peu de monde qui était averti, que des bergers, ainsi que certains prophètes. Mais pour la plupart de la nation d'Israël, c'était un événement extrêmement modeste, discret. Mais vous savez que le deuxième venu de Jésus-Christ ne serait pas du même ordre. Ce serait autre chose. Et c'est dans Matthieu 24 qu'on trouve ce verset de Jésus où il parle de le signe, verset 30 de Matthieu 24, le signe de le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre le remonteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et beaucoup de gloire. C'est-à-dire que le deuxième venu de Jésus-Christ, ce ne serait pas tout à fait comme le premier. Mais j'aimerais bien essayer de décrire un petit peu le contexte par lequel Jésus approche cette question de deuxième venue. D'ailleurs, vous savez, ce sont les apôtres qui sont venus vers Jésus et disent, mais dites-nous, Maître, quel est le signe? Quelles seraient les choses qui annoncent ta règne et le deuxième venu? Mais juste avant, et j'aimerais bien que vous tourniez avec moi, Matthieu 23, c'est très intéressant. C'est un chapitre où il n'y a que les paroles de Jésus-Christ adressées à diverses personnes en Israël ou dans le Juda. Matthieu 23, au fait, c'est toute une diatribe qui est très, comment dirais-je,
très pointue, très profonde, où il parle de comment Israël, et surtout tous ceux qui connaissent le Torah, la Bible, tous ceux qui étaient responsables devant le peuple d'Israël ou Juda, et Jésus leur adresse des reproches, mais très, très profondes. Et à travers le chapitre 23, il finit avec un verset 37, il résume en quelque sorte, et je vais demander de mettre, voilà, ce cri de cœur de Jésus-Christ, après avoir aligné tous les problèmes, toute l'incroyance, toute cette attitude de rejet dont il était victime. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu ressembler tes enfants comme une poule ressemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et verset 38, une déclaration très, très, très profonde, mais tragique. Il dit, en verset 38, « Voici votre maison, vous est laissée déserte. » Alors, j'aimerais bien souligner certaines choses ici. On est dans une période de transition ici. Et lorsque Jésus, il proclame ces paroles, « Votre maison sera laissée déserte », il parle à Juda. Alors, résumons un peu le choix de Dieu pour Israël. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire d'Israël? C'est une histoire qui en donne si un peu. Dieu a appelé d'abord Abraham. Ensuite, il a transféré cette promesse à Isaac. Et Isaac l'a transféré à Jacob. Et Jacob a ses 12 enfants. Le peuple d'Israël était appelé pour être témoin d'un Dieu unique, d'un Dieu sauveur, d'un Dieu créateur. Et à travers la rédaction de l'Ancien Testament, de Torah, on va mettre en avant toutes ces choses. Dieu créateur, un Dieu sauveur, un Dieu rédempteur et un Dieu qui protège son peuple dans la mesure, et j'insiste là-dessus, dans la mesure où le peuple fait confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un a un petit peu regardé la carte de le Proche-Orient, où se trouve Israël? Vous savez, c'était entouré des grandes puissances. Au sud était l'Égypte, au nord était la Perse et Babylone, et plus au nord, il y avait des empires en devenir, Grèce et Rome. Donc, au fait, Dieu a pris son peuple et il l'a mis dans un pays où il y avait nécessairement beaucoup de transit. Et avec l'espoir que le peuple feront l'écho, feront ce message, un Dieu unique, un Dieu créateur, un Dieu sauveur. Et le bien-être du peuple, le bien-être du pays, la prospérité du pays dépendait justement de la fidélité et l'attachement du peuple auprès de Dieu. Mais le moment où Israël a commencé à contracter diverses alliances pour trouver une certaine assurance, pour trouver une certaine quiétude, et on voit que Dieu envoie des prophètes. Attention mon peuple, c'est moi votre Rédempteur, c'est moi votre assurance, c'est moi votre protection. Et vous connaissez l'histoire d'Israël qui
va de crise en crise. Voilà. Les prophètes, vous les avez méprisés, dit Jésus, Matthieu 23. Les prophètes, vous les avez tués. Et Jésus va jusqu'à nommer certains cas assez importants et assez éclatants. Vous les avez rejetés. Et il finit par cette phrase, « Votre maison vous est laissée déserte. » J'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu. Qui est Jésus-Christ? C'est qui? C'est le Fils de Dieu. L'incarnation est un de ces phénomènes que le monde païen ne pouvait jamais comprendre, que Dieu se fait homme et devenir un parmi nous. Il est un titre spécifique, le Messie. Il est la réponse de Dieu à un monde en perte, en perdition. Jésus-Christ va être celui qui porte tous les problèmes du monde. Je vous ai dit ça la dernière fois. Et vous savez, le Messie était perçu par Judas à l'époque de diverses manières. Et Jésus-Christ allait incarner, et Jésus-Christ allait opérer une messianité que eux ils ne savaient pas. Quelle est la caractéristique de Jésus-Christ, mes amis, pour nous sauver? Jésus-Christ s'est soumis au mal d'une manière extraordinaire. Il s'est laissé entraîner devant un tribunal, le tribunal de l'empire peut-être le plus puissant que le monde n'a jamais connu, Rome. Il s'est laissé entraîner par les hommes qui l'accusaient faussement. Et il n'a pas dit une chose, il s'est laissé faire. Et c'est dans Isaïe qu'on décrit l'agneau de Dieu, cette victime qui devient une victime expiatoire. Mais Jésus-Christ n'a pas résisté au mal, il a laissé faire. Et il est mort en se soumettant au mal dans un sens que comment Dieu peut-il aller jusque-là? J'ai une réponse. Qui est-il le Créateur? Qui est-il ce personnage avec Dieu qui a créé le monde? La Bible nous dit c'est Jésus-Christ. Si vous lisez Jean chapitre 1, il est l'élément déterminant dans la création du monde. Mais Jésus-Christ n'est jamais désolidarisé de la race humaine. Il l'a créé et il va la sauver. Il s'est incarné. Il s'est soumis à toutes les aléas de la vie. Et au-delà, il a laissé le prince de ce monde le malmener, le faire rejeter. Il a laissé le prince de ce monde le saisir et mettre sur une croix. Mais là-dedans, c'est la victoire de Dieu. C'est là-dedans la profondeur du message biblique. Dieu est un Dieu qui nous aime tant. Il est un ami qui nous aime tant, qui donne sa vie pour nous. Alors, Jésus, Matthieu 23, il relève l'histoire d'Israël. Vous avez ignoré les prophètes, vous avez persécuté les prophètes, vous rejetez. Il y a même dans le livre de Luc une image que Jésus donne, c'est en Luc 17, il parle de la pierre angulaire. Et pour tous ceux qui savent ce que c'est un bâtiment, bon, la maison dans laquelle j'habite à Saint-Eusuge, pierre angulaire, je ne sais pas s'il y a une pierre angulaire,
parce que c'est une maison posée à droite sur le sol, sans fondation. Et la certainement pas un pierre angulaire. Mais la pierre angulaire, c'est ceux qui portent l'édifice, au fait. Et Jésus se compare à cette pierre angulaire qui était rejetée. Et lisez avec moi Luc 20, ce qu'il dit à propos de cette pierre angulaire. Luc 20, verset 17, et voilà ce qu'il dit. Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée dans ceux qui bâtissent est devenue le principal, celle de langue. Et il dit une phrase extrêmement profonde, extrêmement figurative, c'est une image forte. Quiconque tombera sur cette pierre, est-ce que quelqu'un peut me le lire? Se brisera. Et celui sur qui elle tombera, vous savez, la parole de Dieu est absolue dans un sens. L'homme est invité au salut, mais si l'homme repousse ou par ses propres moyens essaie de trouver un autre chemin de salut, il y a un jugement. Il y a un jugement. Et c'est justement là où je veux en venir. Le deuxième retour de Jésus-Christ sera un jour de jugement. Et c'est là, d'une manière empirique, je peux dire ce mot-là, empirique, d'une manière réelle, que Dieu va appeler les comptes de tout le monde. Et la Bible, elle est claire là-dessus. Elle parle de ceux qui reçoivent le Messie. Et ils reçoivent, et ceux qui rejettent le Messie. Et la Bible en parle d'une manière très précise, car à le retour de Jésus-Christ, et le langage de Jésus est très, très intéressant, il dit, deux dans le champ, un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de travailler, une sera prise et l'autre laissée. Et vous voyez, il y a quand même un destin, un pour le peuple de Dieu et l'autre pour le monde. Alors, je continue Matthieu 23, où Jésus, donc, il dit, « Votre maison vous sera laissée déserte. » Et au fait, Jésus est en train de prophétiser ici. En quelle année Jésus est mort? À peu près 30, 32, ça peut être par là, c'est dans ces années-là. Mais il va survenir, comment? Oui. Il va survenir un autre incident, 40 ans plus tard. Vous savez ce que c'est? C'est la destruction de Jérusalem. Et lorsque vous lisez Matthieu 24, et c'est là qu'on trouve le génie de la prophétique israélite. Et je m'explique. Lorsque vous lisez ce que dit Jésus, il parle de sa fin de temps et c'est comme s'il parlait pour le Juda. Par exemple, verset 15, c'est pourquoi, Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation parlée par le prophète, que la lecture fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient, que lui qui est sur la terrasse ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Celui qui est dans les champs ne se retourne pas pour prendre son vêtement. Il parle comme si ça d'occuper de Juda. Et c'est là où
la prophétie biblique, elle a une caractéristique, et j'espère, Hervé, tu es d'accord avec moi, parce que tu as fait plus de théologie que moi. C'est très intéressant de voir Jésus prendre un événement qui est local. D'accord? Et de cette image locale, il projette ça sur le monde entier. Ce qui arrive à Juda va arriver au monde, mais à une échelle bien plus vaste. Et vous verrez comme Jésus est parfaitement hébraïque dans cette application de ces prophéties. Et il parle de Juda, et il parle de ce qui va se passer. Et alors, il faudrait savoir qu'en l'an 70, Rome est venue, et ce n'est pas la première fois que des armées païennes, que les armées adverses ont entouré Jérusalem. Ça arrivait plusieurs fois. Mais ici, c'est la fin de tout. En 70, c'est le général, je ne me rappelle plus, comment il s'appelle, je savais. Hein? Non, Cyrus, il est perse. Non, c'est un futur empire. Je pense que c'est Tibérius. Il me semble. En tout cas, il est venu, il bloque tout. Il affame Jérusalem. Il élève les monceaux de pierre, les remparts pour gagner. Et finalement, il détruit Jérusalem. Mais le combat était affreux et terrible. Et la plupart de ceux qui étaient à Jérusalem étaient morts. Il paraît que dans ce temps-là, il y avait plus qu'1 million de morts à Jérusalem. Plus qu'1 million. Hein? Titus. D'ailleurs, il a voulu épargner le temple, Titus, mais il n'a pas pu. Parce que les soldats, face à une farouche résistance, étaient tellement vexés, ils étaient tellement énervés qu'ils voulaient détruire et tuer, et détruire et tuer. Voilà, ils étaient au contrôle en quelque sorte. Et le temple était détruit. Alors, revenons, Matthieu 24, la question est posée. Seigneur, à la sortie du temple, les disciples s'approchent pour faire remarquer les constructions. Et c'est là que Jésus dit, voyez tout cela? En vérité, je vous le dis, verset 2, Matthieu 24, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. Et c'est là qui déclenche chez les disciples, chez tous ceux qui le suivaient, Seigneur, est-ce que tu peux nous dire quand ça arrivera, verset 3, et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Je souligne 2 choses ici. On est en période de transition. Votre maison serait laissée déserte. Dieu va quitter, il ne serait plus le Dieu d'Israël dans le sens du terme. Il va ouvrir maintenant un autre chapitre dans l'histoire de l'humanité. Et les disciples sont les premières et les prémices de cette ouverture de Dieu. Au fait, les disciples, ils sont combien? 12. Combien de tribus? 12. Pourquoi le chiffre 12? C'est un nom, c'est un chiffre complet, un chiffre divin. Il choisit 12 disciples afin d'incarner le nouvel Israël. C'est en quelque sorte le reste qui sort. Il y a tout un sujet, il y a tout un topic dans les Écritures, un reste. Il y aura toujours un reste. Il y a plusieurs prophéties là-dessus. Il y aura un reste. Et voilà, ce sont les 12 disciples qui sont le reste qui sort. Et alors,
Jésus donc indique clairement, on est en transition. Dieu ne laisse pas tomber l'humanité. Ça, c'est clair. Mais là, j'ouvre une question. Je vous pose une question. Vous êtes d'accord avec moi quand vous lisez l'histoire d'Israël? C'est fabuleux. Il y a combien de fois l'intervention divine? Combien de fois? Regardez David, défié par les Philistins, l'éternel ennemi était les Philistins, défié par un géant. Personne ne bouge. Saul, le roi, il a même peur. Et ses fils se cachent. Tout le monde se cache parce que descend dans cette plaine pour affronter ce gars-là. Et qui est-ce qui vient? C'est un petit berger qui s'appelle David. Et quel est le mot avec lequel il affronte ce monstre, ce Goliath, ce géant, ce défi? Quel mot? Exactement. Je viens au nom de l'Éternel, par la puissance de l'Éternel. Tu es qui pour défier le roi du ciel? Un petit gamin. Et Goliath, il rigole. Il dit, attends, vous n'avez pas d'autre chose que des enfants? Mais ce n'est pas les enfants parfois, pas les jeunes qui font les miracles les plus éclatants. Et David terrasse. Et c'est Dieu, pas David, qui terrasse Goliath. Et ainsi de suite, l'histoire d'Israël est pleine de ces incidents où Dieu terrasse l'ennemi. Et ici, dans la vie de Jésus-Christ, il est terrassé Satan. Vous savez que Jésus dit en Jean chapitre 12, « Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 12, 18. Le Satan, le prince de ce monde, est vaincu. Et c'est à ce titre-là que Jésus va décrire l'avenir. Et les amis, est-ce qu'on peut mettre Matthieu 24, 4. Je veux simplement souligner comment Jésus a abordé ce problème. Matthieu 24, verset 4. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais est-ce que quelqu'un a lu Matthieu 24? Il y a toute une série d'événements. Il y a des guerres, des affrontements, il y a des tremblements de terre, il y a des manifestations surnaturelles extraordinaires. Mais vous savez, ce qui est intéressant, les signes de la venue de Jésus-Christ, ce n'est pas ça qui les préoccupe. Jésus se préoccupe de la mentalité et l'état d'esprit de ceux qui le suivent. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce qu'on peut mettre aussi verset 5? Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Alors vous allez voir qu'à travers la réponse de Jésus, le premier souci de Jésus, ce sont l'état d'âme et l'état d'esprit de ceux qui le suivent. Vous savez, quand vous avez Dieu de votre côté, vous pouvez faire face à beaucoup de choses, mes amis. Vous avez chanté ça ce matin. Vous avez chanté. Seigneur, je te loue, tu m'as fait. Et on a chanté que Dieu nous protège. Avec Dieu, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les turbulences, que ce soit naturelles, que ce soit les phénomènes de guerre, avec Dieu, vous pouvez faire face. Et c'est ça que Jésus-Christ voulut mettre dans l'esprit de ceux qui le suivaient. Et je souligne là-dessus, il dit, verset 6, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Mais
ne vous alarmez pas. Et il parle d'autres phénomènes. Et il dit simplement ceci, faites attention parce que vous avez une chose à faire, verset 13 de Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus était plus préoccupé par l'état de ceux qui le suivaient. Et mes amis, on est dans un monde où la communication, c'est une chose quotidienne. La communication envahit nos foyers, elle envahit nos vies d'une manière, avec les téléphones, la télé, mais c'est phénoménal. La communication est de telle sorte que quelque chose passe en Chine, au New York, ou en Australie, ou aux confins du monde, et il y a peu de temps après que le monde entier connaît ce qui se passe. L'information est terrible. Mais savez-vous que l'information, c'est un pouvoir? Savez-vous ça? L'information peut être utilisée, elle peut être structurée, elle peut être servie de telle manière à rendre populaire certaines idées. Et tout le monde savent, tout le monde sache ou savent, tout le monde savent, tout le monde sait que l'information c'est un outil. Et le diable le sait aussi. Le diable le sait. Et comment? Et moi, je crois qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas expérimenté parfois le pouvoir de Satan dans l'info. Moi aussi, mon téléphone, je me suis dit, c'est ma femme qui dit, on devrait arrêter ça. Et elle a raison. C'est juste. C'est mieux de passer du temps avec Dieu. Ce qui veut dire ne pas être réaliste, c'est pas ça, mais de savoir la valeur des choses. L'info de nos jours est manipulée et elle forme. Et vous savez, il y a des grandes sociétés qui reposent sur le fait d'inonder à propos de certains produits pour leur bien-être économique. Et tout le monde est pris dans un jeu commercial, l'info. Il y a l'info au niveau de propagande. Voilà. On vit dans un monde d'information. Et Jésus-Christ voulut mettre en garde ceux qui le suivaient. Faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Le salut de Dieu est acquis par moi, le Fils de Dieu, et il n'y a pas d'autre. Mais comment ça se fait que l'homme est tellement avide de chercher d'autres solutions? Oui. Jésus a des rivaux, mais c'est des rivaux qui ne font pas le poids. Je peux vous le dire. Et alors, Jésus, il quitte le temple pour la dernière fois et il leur dit, votre maison serait laissée déserte. Parce que Jésus-Christ ne peut pas accepter les demi-mesures, il ne peut pas accepter une autre façon de le louer que en tant que Fils de Dieu. Et ce qui est vraiment l'expression de tout ce qu'il dit dans Matthieu. Alors, la fidélité maintenant. Est-ce que la fidélité, c'est une caractéristique qui vient tout seul? Ou faut-il le cultiver? Moi, je dirais, mon expérience, il faut que je le cultive. Heureusement, je suis marié avec une Suissesse. C'est elle qui nous rappelle à l'ordre souvent. Parce que nous, on passe tous les matins pour se mettre devant Dieu. Mais c'est elle qui dit, on y va, hop. Oui. Il y a un dicton qui dit, la fidélité et l'amour, c'est comme une bougie, il faut entretenir la flamme.
C'est pas mal ça. Mais c'est vrai, la fidélité ne vient pas naturellement, on est d'accord. Dans vos prières, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi à être fidèle. Et de ne pas me laisser distraire par tout ce qui se passe, par tout ce qui se présente, par tous ces phénomènes. Aide-moi à être fidèle. Et Jésus, il le dit, ne va pas quand vous entendez parler d'un possible sauveur, il n'y en a pas. Il n'y a que moi. Et Jésus, il est très, très préoccupé justement par son peuple. Alors, je regarde l'heure. C'est bon toujours? Il y a une question qui se lève. Et c'est verset 21 de Matthieu et 22. Ici, il y a une question. Et je vais traiter en profondeur cette question la prochaine fois. Alors, on va le lire ensemble, 21 de Matthieu 24 et 22. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut me le lire? La détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil, depuis le commencement des mondes jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Est-ce que parmi vous, vous avez connu une tribulation de telle sorte? Peut-être on a eu des crises un petit peu individuellement, où il me semblait que la vie s'écroule, ou que la vie, il n'y a plus d'espoir. C'est possible. Mais là, les amis, la détresse sera si grande qu'il n'y a point de pareil depuis le commencement du monde. Alors les amis, ça promet, hein? Ça promet. Mais vous êtes les enfants du Très-Haut. Vous êtes les enfants de Dieu qui a créé. Et même s'il survient dans cette lutte contre le mal, les manifestations d'une puissance de telle sorte, il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde, Dieu est celui qui commande. Et Dieu sait nous protéger. Et c'est pour ça que Jésus veut emmener les disciples à cette attitude de soumission à lui. Parce qu'on est constamment sollicité d'aller à gauche, aller à droite, chercher une assurance ici, chercher une assurance là. Vous savez, on vit dans un monde d'assurance. Savez-vous ça? Est-ce que quelqu'un connaît la Suisse? Nous, on connaît Swiss Life. Et ce n'est pas le seul. Hein? Mais vous savez, vous allez en Suisse, vous pouvez vous assurer de tellement de manières, mais c'est impensable. Oui, il y a des assurances pour tout. Protégez votre avenir. Ayez confiance dans l'avenir à cause de nous. Nous, on vous assure. Mais quand il vous arrive un pépin, quand il arrive vraiment un problème, les assurances, ils se cachent. Ils ne sont pas toujours là. Ah, moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Les assurances ne sont pas là pour accomplir les promesses que vous faites. Et les Suisses sont avides d'assurance. Il me semble, j'ai entendu que de tout le monde, tous les pays de ce monde, le Suisse, c'est le plus assuré. Ils sont très prévoyants. Mais moi, je peux faire une prévoyance dans la parole de Dieu, les amis. Hein? Il y a toujours les contraires. Il y a des chrétiens. Quand vous évoquez une assurance pour votre maison, il dit, mais mon frère, vous êtes enfant de Dieu? Oui. Mais alors, c'est Dieu votre assurance. Oubliez votre assurance. Donnez de l'argent ailleurs. Il y en a des chrétiens qui ne veulent pas aucune assurance. Je ne dis pas ça en tant que réclame, mais simplement, voilà, l'assurance n'est qu'en Dieu et Dieu seul. Moi, je vous le dis. Parce que quand vient
le vrai moment dans la vie décisive, problématique, il ne reste que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout est humain. Toute capacité de l'homme semble se noyer devant parfois les choses. Et là, ce serait un de ces moments. Alors, j'aimerais bien quand même finir avec un verset qui sera positif. C'est clair que la fin du monde, c'est une réalité. Ça viendra. De notre temps, j'en sais rien. Vous savez que Jésus dit là-dessus? Il dit, ni les anges, même le Fils ne sait pas. Et il dit, soyez vigilants. Par contre, il a dit, bientôt, je reviens. Oui, mais savez-vous que, Je reviendrai, hein. que Bientôt, je reviens. les apôtres croyaient, vraiment, l'Église primitive croyait que Jésus allait venir de leur temps. Ne me demandez pas pourquoi ça a duré 2000 ans. Je ne saurais vous répondre. Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous affirmer, la certitude de le rôle de Jésus-Christ, vu ce qu'on voit dans ce monde, en analysant les diverses choses qui se passent, on dirait, si Dieu n'intervient pas, il faut que Jésus vienne. Mais moi, je veux simplement dire ceci, la fidélité, la vigilance devant Dieu est de mise. C'est tout. Et vous êtes exactement dans la même situation que l'ancien Israël, entouré de puissants voisins, l'Égypte, Babylone, Grèce, Perse. Vous dépendez que sur Dieu. Quand vous voyez que tout part dans les champs, on dit en Suisse en cacahuète. Je ne sais pas si ça se dit en France. Ça part en cacahuète. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien. Dieu est là. Et c'est ça ce que veut dire Jésus. Et rappelez-vous ce que dit Paul dans le livre de Romains. Moi, je suis persuadé que rien ne séparera de l'amour de Dieu. Et il donne une liste. Il dit la famine, la persécution, la mort. Il parle des choses dans la vie qu'on doit faire face. Tous les jours, les amis. L'amour de Dieu est tellement puissant. Elle nous porte au-delà. Et que Dieu, donc, vient nous aider à être vigilants, à avoir une approche de fidélité auprès de Dieu, malgré les choses qui vont passer. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai dit ça avant, demandez honnêtement à n'importe quel dirigeant du planète, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous regarder. J'en sais rien. J'en sais rien. Vous contrôlez? Ah oui, mais mon enfin. Non, ils ne contrôlent rien du tout. L'humanité est quelque part livrée à eux-mêmes. Mais vous avez un espoir. Jésus-Christ est venu. Il a vaincu le monde et il demande, ne courez pas quand vous entendez parler de cette promesse de ceci. Non, restez fidèles, soyez vigilants. Et je veux, la prochaine fois, vraiment creuser un texte où dit Jésus, à propos de cette problématique, la tribulation telle qu'il n'y a jamais eu, et les dires de Paul à propos de l'apostasie. Je vais creuser ça avec vous. Et c'est très instructif. Et le titre du culte, c'est très simple. Connaître votre ennemi. Mieux de connaître votre ennemi. D'être dans une ignorance un peu naïve. Connaître votre ennemi. Jésus l'a connu. Mais lorsqu'il a donné l'ordre aux disciples d'aller évangéliser le monde, il dit, ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Voilà la réalité, les amis.
Mais c'est une réalité qui se voit avec les yeux spirituels. Non pas avec la force des armées. Chaque jour, on entend parler des nouvelles inventions, un nouvel type d'avion, et on se dit, mais il y a des gens qui crèvent de faim. Qu'est-ce qu'on fait là? Le monde, il marche à l'envers, sur sa tête. Mais vous êtes les enfants du Très-Haut. Approchez-vous dans votre cœur tous les jours et laissez Jésus-Christ venir prendre sa place et son trône. Et vous verrez des choses extraordinaires. Et vous verrez les événements extraordinaires. Mais Dieu vous protégera. Paul, il dit, ne crains pas ni ceci, ni ça, ni le mort. Je suis persuadé que l'amour de Jésus-Christ, c'est elle qui triomphe. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Et lorsque vous verrez certains signes, ne vous inquiétez pas. Amen.